Merci. En ce qui concerne la question du logement et de la reconstruction, les problèmes d'Haïti en matière de logement, tant en quantité qu'en qualité, n'ont pas débuté avec le tremblement de terre. Bien avant cette catastrophe, le droit des citoyens à un logement décent, tel que stipulé dans l'article 22 de notre Constitution, n'était pas concrétisé. Certains facteurs, dont le cadre légal, le cadastre, le non-respect des droits de propriété, le faible pouvoir d'achat, ont découragé les entreprises en développement immobilier et encouragé la prolifération d'abris de fortune, particulièrement dans la zone métropolitaine de nos principales villes, ne respectant aucune norme de gestion de risques et désastres, mettant ainsi la vie de nos concitoyens en danger perpétuel. Le défi est de créer un nouveau système de production de logements pouvant fournir à la population des unités de logement adéquates, parasismiques et résistants aux cyclones de catégorie 4 et 5. Ces logements doivent être localisés dans des espaces protégés des inondations, éboulements et autres catastrophes naturelles. Le nouveau système de production de logements devra reposer sur 4 principes suivants: développement économique, durabilité, équité et accessibilité. Mon gouvernement offrira un cadre de vie décent à l'ensemble de la population haïtienne et un cadre de travail agréable pour les fonctionnaires publics. À ceux qui auront souffert des conséquences du séisme et d'autres catastrophes naturelles, il s'agira de fournir les moyens de reconstruire en mieux leurs communautés respectives et d'y apporter enfin la fourniture de services, c'est-à-dire l'eau, l'assainissement, le drainage, l'électricité, la police, etc. À ceux situés sur les parties du territoire qui n'ont pas été atteints, nous voulons offrir la possibilité d'améliorer leur habitat en leur apportant les 10 services. Ceux qui sont pour, levez la main s'il vous plaît. Condolez-vous. Merci, 16 pour. Ceux qui sont contre, levez la main s'il vous plaît. Merci, 4 contre. Ceux qui s'abstiennent, levez la main s'il vous plaît. Cinq abstentions. La déclaration de politique générale du Premier ministre Garigoni est adoptée. Merci. Mesdames, Messieurs les ministres, il est toujours heureux de retrouver sa voix après être pris dans une impasse ou égaré dans des rues discontinues dans lesquelles on cherchait expressément une adresse. Et un des exercices les plus instructifs qui s'en suivra est celui de retracer les causes de son égarement. Cet exercice qui vaut sur le plan individuel a tout son sens sur le plan collectif.
C'est un peu ce à quoi visent mes propos de circonstance. Signifier au Premier ministre Gary Conille le sens du vote des sénateurs de la République. Ceci est important dans la mesure où impasse et discontinuité sont nombreuses en politique dès lors que les mécanismes qui y mènent ne sont pas pris en compte en vue de les éviter. Monsieur le Premier ministre, vous venez de réussir un difficile pari dans lequel d'autres acteurs qui ne sont pas moins brillants ni moins bien positionnés que vous ont échoué. Je vous félicite. Je vous invite à aller de l'avant en espérant que vous n'oubliez pas ce que vous avez fait vous-même pour réussir. Je souhaite vivement que vous ayez beaucoup plus de disposition, beaucoup plus de détermination pour réussir les plus grands paris qui vous attendent. Je souhaite vivement que les gens qui sont avec vous aujourd'hui, et surtout les citoyens qui espèrent que quelque chose change dans le pays et dans leur vie, ne soient ni déçus, ni tournés contre vous. Monsieur le Premier ministre, les engagements que vous venez de prendre ici devant les honorables sénateurs de la République sont révélateurs du sens de leur vote. Ils vous expriment combien les populations sont fatiguées de vivre le changement seulement dans l'illusion des discours idéologiques ou d'experts. Ils vous expriment que les Haïtiennes et les Haïtiens veulent faire une expérience de changement qui met en phase sur les priorités proprement républicaines et qui implique des citoyens et des